Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, on fait la suite d'une vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur les voitures qu'on peut trouver à 100 000 €. La semaine dernière, c'était les anglaises. Cette semaine, je te fais les voitures italiennes. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 marques. Une à laquelle tu t'attendras pas, mais tu vas voir, c'est assez marrant. Avant de commencer la vidéo, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Je te mets mon Instagram juste ici et dans la description de la vidéo. Et puis tout de suite, on est parti pour voir les 4 voitures que je vais te présenter aujourd'hui. Alors la première voiture dont je vais te parler, c'est une Lamborghini. Donc les Lamborghini, comme tu le sais, c'est une des marques italiennes les plus luxueuses et les plus sportives qui existent. On va parler aujourd'hui de la Gallardo. La Gallardo est sortie au Salon de Genève en 2003. Elle reprend le V10 5 litres atmosphérique de l'Audi R8. Ce V10 est placé en position centrale arrière et il développe entre 500 et 570 chevaux selon les versions de Gallardo. C'est une voiture qui a existé en boîte manuelle comme en boîte séquentielle robotisée. La Gallardo, c'est clairement le modèle le plus vendu chez Lamborghini puisqu'ils en ont vendu plus de 14 000 exemplaires dans toute la production. C'est absolument énorme pour une supercar. Côté perf, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 8, le 0 à 200 en 12 secondes 3, le 0 à 300 en 42 secondes, le tout pour une vitesse maximum de 313 km/h. La version que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une version Superleggera. Donc Superleggera, c'est la version la plus légère avec des roues en magnésium, du carbone à profusion et 100 kg retirés par rapport à la version normale, ce qui l'amène aux alentours des 1400 kg à vide. La Superleggera développe 530 chevaux. Alors donc celle-ci est jaune avec l'inscription Superleggera. Tu peux voir ici les jantes spécifiques à la Superleggera. À l'arrière, on peut voir les deux pots, donc un de chaque côté, et l'aileron qui est en carbone. Là, côté intérieur, on rentre dans un vaisseau puisque les sièges sont tout en carbone forgé. On peut voir que tout est en carbone. Ici même, le frein à main est en carbone. La console centrale ici, les panneaux de porte, le volant, il me semble qu'il est en carbone également. Là, de la forme des sièges, on dirait qu'on entre dans une fusée, c'est incroyable. Ici donc, on peut voir qu'il y a quand même la clim, la radio, ils les ont laissés. Et là, tu peux voir encore une fois la profusion de carbone qui est absolument présent partout. Celle-ci a moins de 60 000 km et elle est vendue à 97 000 €. Donc tu vois, pour moins de 100 000 €, tu peux avoir une des Lamborghini les plus performantes des années 2000 et ça, c'est vraiment cool. Allez, donc pour la deuxième voiture, on passe dans une toute autre catégorie puisqu'on part chez Maserati avec la Gran Turismo. La Gran Turismo, c'est la GT sportive de Maserati présentée au Salon de Genève en 2007. Elle est équipée d'un V8 atmosphérique placé à l'avant, ayant une cylindrée entre 4,2 litres et 4,7 litres selon les versions et qui développe entre 405 et 490 chevaux selon les années. Elle est couplée évidemment à une boîte automatique puisqu'elle se veut plus luxueuse que sportive. Les performances restent tout de même très bonnes puisque le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 6, le 0 à 200 en 15 secondes 3, le tout pour une vitesse maximum de 300 km/h, ce qui est vraiment bien pour une GT luxueuse. Alors, celle que je vais te présenter là, c'est une Gran Cabrio, donc déjà version cabriolet MC Stradale. Donc c'est la version, une des versions les plus puissantes on va dire, qui fait 450 chevaux et qui se veut la plus sportive. Celle-ci donc est très belle, couleur noire, jantes noires également. Donc tu vois, c'est une voiture qui est très classe, qui n'a pas du tout le même dessin que la Gallardo, qui se voulait beaucoup plus pistarde. Celle-ci a plus la classe. On peut voir tout de même à l'arrière 2 pots et un gros diffuseur qui donne un côté sportif à cette Gran Cabrio. Ici donc, on revoit bien les jantes noires avec les étriers jaunes. Là, elle est vraiment belle avec couleur noire, jantes noires et capote beige, c'est magnifique. À l'intérieur, on rentre également dans du beige. Donc en général, les voitures extérieures noires, intérieures beige, c'est la folie, elles sont vraiment belles. Les petits logos Maserati sont cousus sur les sièges. Et l'intérieur reste tout de même sympa pour une voiture qui a plus de 7 ans. Alors, cette très belle Gran Cabrio MC Stradale est mise en vente au prix de 100 000 €. Elle a 30 000 km. Donc tu vois, pour 100 000 €, tu as encore une toute autre voiture avec un V8 qui chante vraiment bien. Un cabriolet, donc pour l'été, c'est sympa pour cruiser. Donc c'est un tout autre style que la Gallardo, mais c'est tout aussi sympa. Allez, donc pour la troisième voiture, je vais te parler d'une deuxième Maserati. Cette fois-ci, une Maserati beaucoup plus ancienne, puisqu'on va parler de la Maserati Indy, qui s'est vendue de 1969 à 1975. C'est une GT luxueuse 2+2, c'est-à-dire 2 places à l'avant et 2 petites places à l'arrière, qui a été vendue à seulement 1104 exemplaires, donc plutôt rare. Elle est équipée d'un V8 qui peut avoir une cylindrée de 4 litres 1, 4 litres 7 ou 4 litres 9 selon les années et qui développe entre 260 et 320 chevaux, couplé évidemment à une boîte manuelle.
Côté perf, on n'est pas sur du moderne, mais elle se défend vraiment bien, puisque le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 6, le 0 à 200 en 29 secondes, le tout pour une vitesse max de 246 km/h, ce qui n'est vraiment pas mal pour une voiture de cette catégorie et des années 70. Celle que je vais te présenter est plutôt cool, donc extérieur bleu et les jantes à rayons chromés, qui sont très belles. Tu peux voir que ça a un look assez particulier, on n'en voit pas souvent des voitures de ce genre, avec un long capot et qui est très allongé sur l'arrière. L'arrière en revanche j'aime beaucoup moins avec ses feux orange, rouge et ce gros pare-choc qui n'est pas très esthétique et qui fait un peu ancien. L'intérieur lui est plutôt joli puisqu'on a un volant en bois, un intérieur tout en cuir marron et les contours et les petits détails autour également en bois. Donc l'intérieur vraiment réussi. Là on peut voir une photo donc du V8 et puis encore une fois une photo de cet intérieur qui est vraiment beau avec le volant en bois et le pommeau de vitesse également en bois. Donc cette Maserati d'une autre époque qui est vraiment cool, elle a 98 000 km donc elle a quand même pas mal roulé et elle est vendue au prix de 99 000 €. Donc voilà, encore une fois pour 100 000 €, une voiture complètement différente mais toujours aussi sympa. Alors tu te demandes quelle est la quatrième et dernière voiture dont on va parler et la troisième marque? Eh bien c'est une Fiat. Oui, tu as bien entendu, une Fiat. On va parler de la Fiat 600. La Fiat 600, c'est une voiture sortie en 1955. Elle est équipée d'un 4 cylindres qui développe 25 chevaux et elle pèse environ 500 kg. Donc à l'époque, c'était la citadine par excellence. Ils en ont vendu des centaines de milliers et elle a vraiment eu un gros succès. Je pense que je ne vais pas te parler des performances, déjà de 1 parce qu'il n'y en a pas trop et ensuite parce que 25 chevaux, bon voilà, c'est une citadine. Mais il y a effectivement une Fiat 600 qui coûte environ 100 000 € et c'est une Fiat 600 type Riviera comme certains les appellent. Je t'en ai déjà filmé à Monaco. Donc c'est ces fameuses Fiat 600 avec les sièges en osier à l'intérieur, pas de porte et une espèce de petite toile au-dessus qui sert de toit. Donc ça c'est vraiment un look particulier mais qui est très sympa pour le bord de mer ou pour aller à la plage tout simplement. C'est une petite voiture sympa, ça marche pas fort mais ça a un bon petit look, ça se range facilement. L'intérieur donc avec des sièges en osier, on dirait un intérieur de jardin mais franchement c'est tellement unique que ça en devient cool. Le volant qui est très simple, l'intérieur qui est très simple, une poignée pour le passager histoire qu'il tombe pas de l'autre côté vu qu'il n'y a pas de porte et le compteur qui à ma grande surprise est gradué jusqu'à 120 km/h. Je pense que 120 km/h là-dedans ça équivaut à 300 dans une R8 ou un truc comme ça. Donc cette petite voiture plutôt cool, plutôt sympa, qui est mignonne, qu'on aime bien et qui peut être vraiment pratique pour l'été, est vendue au prix de 95 000 € avec 21 000 km. Donc comme tu as pu le voir, on arrive sur des voitures qui n'ont rien à voir entre elles. Tu as le choix entre une Lamborghini Gallardo Superleggera, une Lamborghini avec un V10 atmosphérique allégé au maximum, qui est raide, qui est faite pour la piste et qui marche fort, une Maserati Grand Cabrio MC Stradale, GT luxueuse qui se veut un peu sportive avec un bon V8 Atmo qui chante bien comme il faut, une Maserati Indy, l'ancienne du lot, GT luxueuse 2+2, un peu l'ancêtre de la Gran Turismo Stradale finalement, également équipée d'un V8 atmosphérique qui doit bien chanter même si je ne connais pas du tout cette voiture. Et enfin, la surprise, une Fiat 600, petit gabarit, voiture sympa et attachante, mais qui a une cote également puisqu'il ne doit pas y en avoir des milliers comme ceci, avec les sièges en osier et la petite toile version Riviera. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a plu. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, il manque un truc là. Là, on parle d'italienne à 100 000 €. J'ai pas parlé d'une seule Ferrari. Tout simplement parce qu'il y en a énormément et je voulais pas t'en parler de manière rapide et bâclée. Donc, je te ferai une vidéo la semaine prochaine exclusivement sur les Ferrari à 100 000 € où je pourrai te parler de chacune d'elles de manière détaillée comme je le fais actuellement pour les voitures. Donc, si tu veux voir la prochaine vidéo sur les Ferrari, n'hésite pas à liker celle-ci pour m'encourager et à t'abonner à la chaîne comme je te l'ai dit en début de vidéo. Je te mets mon Instagram juste ici et dans la description. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!